Hello, bitches. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui on va enfin parler livres. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui on va faire en fait la revue chronique, comme vous voulez l'appeler, de Phobos tome 1 et Phobos tome 2, écrit donc par Victor Dixon, donc édité la collection R de chez Robert Laffont. Donc je les remercie encore d'ailleurs de m'avoir envoyé à chaque fois les services presse, déclarer mon amour pour pour ce livre, mais pas encore pour le tome 2 parce que je viens juste de terminer en fait. Et donc aujourd'hui on va faire une totale revue de ces deux tomes, parce que je sais qu'il y a énormément d'avis sur YouTube, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien d'avoir l'avis d'un mec dans toute cette bookchibosphère. Donc c'est parti, on va commencer, let's go. Donc pour l'histoire de ce bouquin, en fait on se trouve dans un monde assez contemporain au final. Les États-Unis ont vécu une crise, on va dire, économique, et l'État a été obligé de revendre pas mal de ces établissements publics en fait, donc comme les écoles, les routes, et surtout en fait ils ont vendu la NASA, une entreprise privée qui l'a racheté, et ils ont décidé de continuer la conquête spatiale et surtout de Mars en détournant en fait le côté scientifique pour en faire une télé-réalité. Donc ils vont choisir 6 filles et 6 garçons et les envoyer, donc me mettre dans des capsules et direction Mars pour ensuite atterrir dans une base qui s'appelle New Eden, donc le jardin d'Éden en fait, et donc peupler Mars en fait, tout simplement. Donc pendant ces 5-6 mois de voyage, ces jeunes filles et jeunes hommes vont rencontrer 5 ou 6 minutes par jour, et à la fin ils devront donc choisir l'élu, avec la personne avec qui ils veulent se marier à travers des listes de cœurs en fait, et pour ensuite donc atterrir sur Mars et repeupler Mars tout simplement de vie humaine. Donc nous on va les suivre H24 sur une chaîne qui s'appelle donc la chaîne Genesis, et ça va venir vraiment un phénomène mondial, planétaire, tout ce que tu veux. On a 4 points de vue, donc ce qui est bien c'est que on ne suit pas uniquement le personnage principal qui est Léonore, une jeune française. On va suivre aussi donc le point de vue de l'animatrice. On va suivre donc aussi le point de vue de l'animatrice qui s'appelle Serena, donc qui est un peu en gros un genre de Nikos version féminine, et aussi le point de vue de Andrew qui est le fils d'un des chercheurs en fait qui a contribué à la réalisation de ce programme. Et aussi on va voir on va lire ce que les spectateurs eux voient. Donc on va voir le point de vue du programme directement, ce qui peut paraître très bizarre, mais je m'exprime très mal en fait. Voilà, donc avec ces différents points de vue, ça va constituer l'histoire. Donc nous, quand on commence l'histoire, en fait, on va suivre Léonore, qui est donc une jeune femme française, toute jeune, orpheline, qui donc décide d'embarquer direction Mars. Donc j'ai oublié de préciser, mais en fait, ils ont été entraînés pendant 1 an dans le désert, je sais plus trop où, pour tout simplement être prêts direction Mars. Donc du coup il y a 12 candidats forcément, et chacun cache un peu un secret. C'est pas Secret Story, pas du tout, mais c'est juste qu'ils ont chacun leur histoire, et derrière ça en fait il y a vraiment des personnalités, des religions, des ethnies, enfin tout vraiment hyper diversifié, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Donc au-delà de ça en fait, de l'histoire de la télé-réalité de base, on va surtout constater qu'en fait cette télé-réalité qui au final paraît plutôt cool a un vrai secret très très profond, et qui va s'avérer en fait pas très bon pour nos personnages principaux. Et bien donc on a les points de vue de différents acteurs, donc vu que c'est des chapitres très courts, on est très très vite attiré par le livre et on est vraiment addict, on le lâche plus. L'écriture de Victor Dixon aussi contribue, et ce que j'aime beaucoup c'est aussi la diversité des personnages. J'ai trouvé que toutes les religions, toutes les origines étaient vraiment représentées, donc ça c'était plutôt cool. Voilà, les différents points de vue, on a des bons personnages, et les personnages sont vraiment vraiment cool, ils ont vraiment chacun une personnalité de malade, et ils cachent vraiment chacun des choses, donc ça c'est vraiment cool. Il y a énormément de potentiel derrière le premier tome, et on se rend vite compte que dans le tome 2 c'est ouf.
Et ce qui est vraiment très bien avec ce bouquin, c'est que c'est pas comme dans tous les autres livres où t'as genre une big révélation à la fin, tu vois. Là, non, non, c'est tout au long du bouquin, t'as genre des révélations qui disent et merde, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Et à la fin, t'as forcément le big truc qui te donne forcément envie d'aller courir acheter le tome 2. Et en plus, vu que c'est un décor qui est donc spatial, c'est assez dur, enfin, en tout cas c'était pour moi assez dur de m'imaginer, mais il a beaucoup simplifié les choses en y incorporant des schémas. Je vais essayer de en retrouver. Par exemple, en fait, donc du coup, Victor Dixon a décidé, vu que c'était... en fait, il y a pas mal de descriptions, forcément, vu que c'est un décor spatial dans un genre de fusée, enfin de capsule et tout. Donc, quand c'est comme ça, moi, personnellement, j'ai assez de mal à me dire ça ressemble à ça. Et du coup, pour vraiment nous mettre dans... nous faire bien comprendre les choses, il a décidé, en fait, de nous mettre des dessins. Donc ça... c'est vraiment cool, enfin des schémas en fait pour vraiment nous faire bien comprendre et nous dire voilà c'est ça que tu dois imaginer, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le personnage de Léonore est top, timide mais en même temps tu vois qu'elle a du caractère, elle a vraiment le potentiel, on peut pas lâcher ce bouquin, je comprends pourquoi maintenant, il y a énormément de personnes qui ont aimé le tome 1, enfin j'ai été vraiment conquis, je l'avais lu pour le Frenchy d'automne Summer édition et je l'avais beaucoup aimé. Franchement, juste fille, garçon, je pense que tout le monde peut aimer ce bouquin, on est obligé d'aimer ce livre, franchement. J'avais juste une envie à la fin du bouquin, c'était de savoir ce qui allait se passer. Donc ces livres en fait normalement étaient initialement prévus pour être une duologie et Victor Dixon a annoncé au salon de Montreuil, je crois, que ça allait être une trilogie. Voilà, j'ai vraiment très hâte du tome 3. En tout cas pour le tome 2, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Pareil, en fait je l'avais pas encore lu parce que je voulais vraiment profiter de ma lecture et donc j'ai attendu d'être en stage pour pouvoir voilà, être chez moi, enfin chez mes parents, être tranquille, etc. Reprendre ma routine de lecture, on va dire. Et j'ai vraiment pas été déçue, je l'ai adoré, toujours aussi addictif. En plus, enfin il est plus gros donc ça c'est plutôt cool. Parfois dans certaines trilogies ou duologies, le tome 2 est un peu moins, enfin est un peu en dessous en fait, alors que là pas du tout, il est voire même mieux parce qu'il se passe plus de choses, vu que voilà, le tome 1 était plus là pour mettre les bases de l'histoire, pour nous faire comprendre bien, nous faire connaître les personnages et tout. Ce tome 2 là est plus là dans l'action et dans l'angoisse. Tout simplement, j'étais dans l'angoisse tout le tome 2, c'est aussi, enfin je sais que certains ont reproché qu'il y avait plus de romance, mais c'est normal parce que dans le tome 1, le personnage, comment dire, se cherchait, et là dans le tome 2, voilà, c'est vraiment plus de la romance, et personnellement, enfin moi je suis vraiment fan de romance, donc ça ne me gêne pas du tout, au contraire j'ai beaucoup aimé ce tome 2, il y avait du rebondissement, la fin est juste... voilà, déjà la fin du tome 1 était ouf, mais le tome 2 était encore mieux. J'ai aimé retrouver Léonore, j'ai aimé retrouver les personnages masculins. Serena, je la déteste toujours autant, enfin, voilà. Si je devais donner un bémol à ce bouquin, c'est qu'on n'a pas... Enfin, on n'a pas assez vu Andrew, en tout cas pas lu assez de points de vue d'Andrew. Pourtant, il est essentiel au bouquin, enfin à la trame de l'histoire. Malheureusement, on n'a pas énormément son point de vue, donc ça m'a un peu gêné, mais c'est pas non plus horrible quoi. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai hâte du tome 3 parce que voilà, Victor Dixon ne peut pas nous laisser sur une fin pareille. C'est toujours aussi addictif, enfin, voilà. Franchement je sais vraiment pas quoi vous dire parce que j'étais juste admiratif, enfin, c'est vraiment genre, mon coup de cœur de cette année. J'ai repris la lecture depuis quelques semaines maintenant et franchement ce livre là c'est juste une tuerie. Donc pour le tome 1 du coup je lui ai mis la note de 5 sur 5 forcément. Voilà, ça a été mon coup de cœur de cette année de l'année 2015 et celui-ci est l'un de mes coups de cœur aussi 2016, donc 5 sur 5 pour le tome 2, 5 sur 5 sur le tome 1. Voilà, une très bonne série. Alors je ne sais pas si ça va être une trilogie, ça va être une série, une saga, j'en sais rien. En tout cas j'ai hâte d'avoir le tome 3 entre mes mains, il sort au mois de juin normalement, mais j'ai aussi entendu dire que franchement si c'est vrai, il va exaucer mes prières. Apparemment, l'auteur pencherait aussi sur un spin-off, apparemment un recueil de nouvelles en tout cas,
qui serait sur le point de vue, ou en tout cas l'histoire, le point de vue peut-être, je sais pas, ou l'histoire, le passé, comme vous voulez, sur les personnages masculins, donc je ne sais pas encore lesquels. En tout cas, j'ai entendu dire ça sur internet, donc je ne sais pas si ça sera Phobos, ses origines, ou Phobos, je sais pas si ça sera le tome 3 qui sera comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il écrivait ou penchait sur l'idée d'écrire, en tout cas, sur le point de vue des personnages masculins. Donc, j'ai vraiment trop hâte parce que même si on apprend beaucoup de choses au cours du tome 2, non, je veux plus d'informations sur les gars, quoi. Enfin, même si j'adore Eleonore et j'adore les groupes de filles, mais pour moi, on les a pas assez vus dans le tome 1. Et surtout qu'ils cachent énormément de choses, donc on se dit merde, on veut le point de vue des mecs. Donc franchement, j'ai adoré ces deux tomes, j'ai hâte pour le tome 3. Garçons ou filles, foncez pour ce bouquin. Si vous n'aimez pas tout ce qui est un peu science-fiction, c'est pas du tout le cas. C'est assez contemporain et il y a de la romance, il y a de l'action, il y a du rebondissement. Tout le monde peut, tout le monde doit et tout le monde aime ce bouquin, donc fonce. Et je peux vous conseiller juste 1000 fois et juste essayez le top 1 et vous ne le regretterez pas. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vu que ça a été vraiment mes coups de cœur, je tenais vraiment à vous faire partager ces bouquins. En tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces bouquins, ce que vous en avez pensé, si vous, à travers ces vidéos, si jamais je vous ai donné envie de les lire, dites-le moi aussi en commentaire, ce que vous avez pensé de Léonore, du tome 2, du tome 1, dites-moi tout ça en commentaire, on va parler, on va discuter de cette saga, trilogie, livre, on s'en fout. On va en discuter en bas en commentaire. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Je vous mettrai mon pseudo ici quelque part. Mes liens seront en barre d'infos. Et voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.